Il était une fois dans une ferme lointaine un vieux cheval. Il avait travaillé dur toute sa vie pour son maître. Mais avec l'âge, ses forces diminuaient. Son maître décida qu'il ne pouvait plus le garder. Il dit au vieux cheval qu'il devait quitter la ferme. Le cheval était très triste. Le cheval supplia son maître de le laisser rester. Il promit de continuer à aider. Le maître réfléchit un instant. Il posa alors une condition très difficile. Si tu me rapportes une peau de lion, dit le maître, alors tu pourras rester. C'était une tâche impossible pour un vieux cheval. Le vieux cheval quitta la ferme, le cœur lourd. Il savait qu'il ne pourrait jamais accomplir cette mission. Comment un vieux cheval pourrait-il vaincre un lion? Alors qu'il marchait tristement, il rencontra un renard. Le renard était connu pour sa grande intelligence et sa ruse. Il vit la tristesse du cheval. Le renard demanda au cheval pourquoi il était si abattu. Le cheval lui raconta la condition de son maître. Le renard écouta attentivement. Le renard réfléchit un moment. Il eut alors une idée brillante, une idée qui n'utilisait pas la force, mais l'intelligence. Ne t'inquiète pas, mon ami, dit le renard, je vais t'aider. Nous allons tendre un piège au lion. Le cheval était surpris mais plein d'espoir. Le renard expliqua son plan au cheval. C'était un plan qui demandait de la ruse et un peu de courage de la part du cheval. Le renard et le cheval se dirigèrent vers la forêt où vivait le lion. Le renard dit au cheval de s'allonger et de faire semblant d'être mort. Quand le lion s'approchera, expliqua le renard, je lui dirai que tu es une proie facile. Le cheval, bien que nerveux, fit confiance au renard. Le renard alla trouver le lion. Ô roi de la jungle, dit le renard, j'ai trouvé un grand cheval mort, une proie parfaite pour toi. Le lion, toujours à la recherche d'un repas, suivit le renard. Il vit le cheval allongé, immobile. Le lion s'approcha prudemment. Le renard dit au lion, pour être sûr qu'il est bien mort, attache sa patte à cet arbre. Comme ça, il ne pourra pas s'enfuir s'il fait semblant. Le lion, un peu trop confiant, accepta. Il prit une corde solide que le renard avait préparée. Il attacha la patte du cheval à un arbre robuste. Une fois la patte du lion bien attachée, le renard fit un signe au cheval. Le vieux cheval, rassemblant ses dernières forces, se leva d'un bond. Il se mit à courir, traînant le lion derrière lui. Le lion était pris au piège, incapable de se libérer. Sa force ne lui servait à rien. Le cheval, guidé par le renard, traîna le lion attaché hors de la forêt. Ils se dirigèrent vers la ferme du maître. Le vieux cheval arriva à la ferme, épuisé mais fier. Derrière lui, le lion était traîné, impuissant. Le maître vit cela et n'en crut pas ses yeux. Le vieux cheval avait réussi l'impossible. Il avait rapporté le lion, non pas sa peau, mais le lion lui-même, vaincu par la ruse. Le maître fut profondément impressionné par l'intelligence du cheval et de son ami le renard. Il comprit la leçon. Le maître tint sa promesse. Il permit au vieux cheval de rester à la ferme pour le reste de ses jours. Le cheval vécut heureux, respecté pour son intelligence. Le renard, l'ami rusé, venait souvent lui rendre visite. Ils étaient dans la preuve que l'intelligence peut vaincre la force brute. Cette histoire nous apprend une chose importante. Quand on n'a pas la force nécessaire pour affronter un problème, il faut utiliser son intelligence. La ruse et la réflexion peuvent être bien plus puissantes que les muscles. C'est l'intelligence qui nous aide à trouver des solutions inattendues.